on s'est rendu compte qu'il n'y avait pas encore d'évidence, en tout cas sur la question de la vulnérabilité, scientifiquement parlant. On parlait plus de questions liées à la pauvreté et de ses impacts, mais également de ses statistiques. Mais en amont, aujourd'hui, qu'est-ce qui favorise cette pauvreté-là? Mais il n'y a rien d'autre que la vulnérabilité. Et on a jugé nécessaire donc de mettre en œuvre donc, cette étude-là, de pouvoir mettre à la disposition donc, des pouvoirs publics, mais également de la société civile et des organisations de développement et des communautés de manière générale, donc d'évidence qui leur permettrait aujourd'hui de mieux connaître les chocs liés aux vulnérabilités. Je disais tout à l'heure dans la salle qu'une personne peut naître vulnérable, mais écoutez, grandir dans la vulnérabilité et peut-être même vieillir dans la vulnérabilité. Donc ça, c'est des chocs intergénérationnels que l'étude a su montrer sur comment la vulnérabilité se manifeste donc sous ces différents angles. Et voilà, on a jugé nécessaire donc de faire ces tournées régionales-là, dans un premier temps, donc d'aller à la base, de faire de la restitution au niveau des différentes zones qui sont les plus concernées. Ziguinchor et Bakel, d'où nous venons, font partie également de ces zones, malgré leur richesse naturelle. Les populations vivent dans des conditions très précaires et donc dans des conditions très vulnérables. Donc on va tout faire pour que les autorités ici au niveau local, donc on est très content de voir la présence donc de la mairie de Ziguinchor à nos côtés, mais également de la représentante donc de la plateforme des femmes et des organisations de la société civile comme les personnes handicapées pour venir ensemble partager avec nous ces résultats et peut-être même faire de la dissémination au niveau de leurs organisations. Le but de la recherche et le but surtout de la recherche-action, c'est de mettre à la disposition des pouvoirs publics des évidences et des outils à la prise de décision. Donc nous aussi derrière, on a des organisations avec lesquelles nous travaillons ici sur la question du plaidoyer budgétaire. On va tout faire pour que ces organisations-là et l'autorité locale également utilisent ces informations et ces évidences-là pour pouvoir y apporter des solutions. Et nous pensons qu'avec l'engouement de tout le monde, comme on l'a vu actuellement dans la salle, écoutez, ça peut déboucher sur des résolutions, que ce soit sur la question de l'assainissement, que ce soit sur la question de la santé ou de l'éducation inclusive. C'est des choses que l'étude a révélées et peut-être que dans un futur proche, en fait, c'est des choses que les pouvoirs publics pourront utiliser pour résoudre les problèmes. On a démarré avec les restitutions régionales, parce qu'on a jugé nécessaire de démarrer à la base, mais il est prévu d'ici la fin de l'année une restitution au niveau national que nous allons faire en présence donc des représentants de l'État au niveau national, mais également des élus, donc l'Assemblée nationale et les différentes chambres de représentants, au conseil et conseil économique, social et environnemental et la société civile pour partager également ces résultats-là. Donc ce plaidoyer au niveau régional, c'est d'un premier pas, mais je pense que le grand plaidoyer au niveau national, avec cette restitution-là, pourrait permettre également facilement à l'autorité de prendre les dispositions nécessaires pour y apporter des solutions. Parce qu'à l'heure où je vous parle, dites-vous bien que presque 76% de la population sénégalaise vivent dans des zones classées non édificantes, c'est-à-dire dans des zones classées non propres à l'habitation. Donc c'est peut-être 76% de ces populations-là qui vivent dans des conditions précaires et qui sont donc sujettes à vulnérabilité. Je pense que c'est déjà quelques informations clés que l'État pourrait utiliser pour pouvoir y apporter des solutions dans ces différentes missions. Je pense que cet atelier de restitution est venu à son heure, tant plus que nous sommes là depuis des années, nous travaillons vraiment sur la vulnérabilité, tant je sens que nous ne maîtrisons pas tout et donc cette étude vraiment nous permet vraiment de découvrir d'autres types de vulnérabilité et qui vont nous permettre vraiment d'aller vers l'avant et de prendre en compte. Oui, je pense que ces types d'ateliers doivent être vraiment restitués et partagés un peu partout et partagés aussi avec les services techniques qui permettra vraiment toutes les couches vulnérables d'être prises en charge. Parce que je pense que si vous voyez bien en quelque sorte, ce domaine en quelque sorte du social fait partie des priorités du maire qui depuis son arrivée ici n'a cessé vraiment d'évoluer dans ce sens, de travailler de telle sorte que toutes les couches en quelque sorte vulnérables puissent vraiment s'y voir et puissent être prises en charge aussi.